Ah, dis donc, c'est rare qu'on voit un homme faire la lessive. Ouais. Habillé en femme, il a dit ça. Alors, ma petite Urline, est-ce que ta semaine s'est bien passée? Oh, dans l'ensemble, oui. Hier, en revanche, lorsque j'ai amené le linge chez Madame Doletra, comme vous me l'aviez demandé, j'ai été étonné de voir l'état de son logis. Alors, moi, je ne suis pas étonné. La bonne femme manque cruellement le savoir-faire. J'en veux pour preuve que ces sols ne sont lessivés que lorsque les crues montent. Mais quel rapport entre l'arbre et ses sols? Mais la bonne femme est une telle feignasse. Elle attend que l'arbre déborde, elle ouvre la porte et laisse la nature faire le travail. C'est un bien mauvais exemple pour toi, ma jeune Urline. J'espère que tu ne t'en inspireras point. Oh, l'odeur de ces sols ne m'y inspire point, Madame Favre. Mais cette Madame Doletra m'a l'air bien peu fréquentable. J'ai même ouï dire que son fils avait pour coutume de manger des reptiles et autres batraciens. Suite à cette édifiante sonnette, permettez-moi d'apporter en ma qualité d'historien ambulant quelques précisions concernant le contexte historique de cet échange. Les livres nous apprennent en effet que le fils de Madame Doletra, connu sous le nom du trappeur du village, avait coutume d'avaler pour quelque argent dans les bistrots des environs couleuvres, serpents et autres reptiles pour se faire un peu d'argent de poche. Je laisse les contemporains reprendre le fil de leur discussion. Alors, ma petite Urline, une jeune fille comme toi doit apprendre rapidement à maîtriser les affaires de la maison si elle veut satisfaire à son époux. Oh, ça pour sûr que je vais l'obtenir, mon CFC. Qu'est-ce que c'est cette histoire de CFC? Par le certificat de femelle compétente. Non, la cuisine, par exemple. Alors, la cuisine, c'est un savoir, non même, que dis-je, un art qu'il te faudra rapidement maîtriser. Et s'il te plaît, ne tombe pas dans ces travers de conservation moderne, les aliments y perdent toute leur saveur. Mais vous parlez de la conserve, Madame Favre? Une mode. Comme le vélo, ça ne durera pas, crois-moi. Le vélo. Les moyens de locomotion sont quand même bien peu convenables. La dernière fois, à m'y essayer, je me suis tant frotté les parties génitales que j'ai réveillé le démon qui sommeillait en moi. Il n'y a pas moyen de mettre la main sur un curé pour m'aider à évacuer ces mauvaises pensées. Je sais pas tout se cacher. Eh ben, c'est bien le moment de se pointer, le curé. Hein? Non, parce que finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 panthères et 2 AV pour régler seul le problème. Seigneur Dieu. Permettez-moi d'intervenir à nouveau. Les années, enfin le 19e siècle fut très riche en inventions, donc notamment, comme l'a souligné Madame Favre, l'invention de la boîte de conserve. Donc cette technique de conservation a été inventée par un confiseur français, Nicolas Appert, qui a eu plus de flair que de jugeote, car il n'a basé son invention sur aucune technique scientifique connue. Il se contentait de mettre dans des bocaux en verre fermés hermétiquement au bain-marie. Alors il faudra attendre 1810 quand même pour qu'un autre Français ait l'idée de construire des boîtes en fer blanc. Et c'était une technique qui permettait vraiment de conserver les aliments, d'autant plus que l'ouvre-boîte ne sera inventé que 40 ans plus tard. Et quant au vélo, que notre bonne Madame Favre diabolise au détriment ou au bon plaisir de notre curé, nous nous sommes permis un léger anachronisme, car il n'a été inventé qu'en 1817 par le baron Karl Dreis von Sauerbraun, sous le nom de Dreisienne. Donc ce début du 19e siècle était très riche en inventions, car on peut noter notamment celle du gyroscope, de la locomotive à vapeur, de la photographie, du stéthoscope, de l'harmonica et bien entendu le plus important, le sécateur. Revenons à nos protagonistes. Mais voilà-t-il pas la veuve André qui s'en vient? La dévergondée qui se ramène. Ah, vous ne la portez vraiment pas dans votre cœur, Madame Favre. On raconte au village qu'elle s'inquiète en nature auprès du garde champêtre des fautes commises par son fils. Oh, si son linge est aussi sale que sa vertu, l'on va virer au brun. Tu as raison, attends-nous. Que de plaisir de vous voir ici, Madame André. Plaisir partagé, bonjour. Et comment il va le fiston? Oh, il va bien le fiston, il va bien. C'est un vrai amour, un ange. Il s'occupe si bien de sa vieille maman. Un amour, Pensez-vous, hier, il m'a ramené pour 3 florins de trèfle âprement coupés. Ouvre la petite porte garde champêtre. Oh, le garde champêtre. Bonjour, mesdames. Monsieur le garde champêtre. Bonjour, monsieur le garde. Madame André. C'est justement vous que je viens voir. Oh. Comment allez-vous? Fort bien, et vous? Très bien, merci. Et comment va votre fils? Il va bien, c'est un amour. Un amour. Comme je venais de raconter, hier, il m'a ramené pour 3 florins de trèfle fraîchement coupés.
3 florins de trèfle, vous dites? Pensez-vous bon? Quelle coïncidence! Ce matin même, le sieur Portier me raconte qu'on lui a dérobé pour 3 florins de trèfle dans son champ. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Oui. Allez, madame, avouez, je noterai dans mon rapport que vous avez avoué. Vas-y. Très bien, je confesse. Votre fils, hein? Garde champêtre. Un sacré chapardeur, ce gamin. Écoutez, oubliez donc cette histoire de 3 florins. Monsieur Portier en a suffisamment dans sa besace. Vous êtes Mais pour votre fils, allons régler ça derrière la butte. Monsieur le garde champêtre, vous savez parler aux femmes. Vous avez remarqué? Vous avez vu, madame? Vous avez vu? La dame ici avec le téléphone, elle a remarqué, elle, Elle a hein. dû voir, elle a dû voir. On a vu, elle a Vous remarqué. avez remarqué? Le garde champêtre, il n'est pas de chez nous, hein. Non, pas de chez nous. Mais il y a une explication parfaitement rationnelle, c'est-à-dire que c'est le maire du village qui était chargé d'engager le garde champêtre et il devait prendre soin de ne pas prendre un habitant du village pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. Bon, il semblerait que la Madame Favre, Madame Deletra est quand même... Mais non, c'est la veuve André, qu'est-ce que tu Ah, c'est la veuve André. Et je me sont trompé de madame. Pourquoi qu'il parle tout le temps au passé, celui-là? La veuve André donc a réussi à profiter de notre garde champêtre. Je vous laisse donc maintenant entre les mains de votre guide expert pour la suite de cette visite.